Vous êtes en direct, bienvenue sur Entre nos cultures avec Thierry Tougeron et je suis aujourd'hui au lycée Vieljeu et suis à la rencontre d'Éric Bertrand, un auteur que vous connaissez pour l'avoir vu plusieurs fois sur nos ondes, pour son dernier roman que je vais appeler Polar, mais il va nous préciser Le sang d'Ossian. Éric Bertrand, bonjour. Bonjour Thierry. Alors je vous présente ce dernier roman qui est en effet un polar. Je me suis essayé dans ce genre particulier que je ne pratique pas habituellement. C'est un roman qui nous permet de parcourir l'Écosse derrière un personnage notamment qui s'appelle Ossian, qui nous renvoie à l'ancienne Écosse, une Écosse marquée par tout un univers de légendes, mais aussi par l'histoire et toutes les tragédies qui ont marqué ce pays. Et donc j'ai trouvé que pour parler de l'Écosse, le biais du polar était peut-être le meilleur moyen pour rentrer en profondeur dans ce pays, et notamment dans les Highlands. Alors, comme tu l'as précisé, on n'a pas l'habitude de te voir dans le genre du polar, puisque tu es professeur de lettres en lycée, mais tu écris beaucoup de théâtre, tu écris aussi des romans sur la chanson, beaucoup de choses. Qu'est-ce qui t'a fait venir au polar finalement, aujourd'hui? Donc je voulais, à chaque fois que je me lance dans une œuvre, j'essaye de varier l'énonciation, la façon dont j'aborde l'écrit. Donc l'énoncé que j'ai en moi, je transmets. Donc j'ai, par exemple, utilisé dans le coffre de Rimbaud le biais du journal intime. Pour celui-là, je trouvais vraiment que le polar correspondait bien à ce message que je voulais faire passer dans mon histoire, avec des personnages qui renvoient à l'histoire profonde des Highlands et toute cette tragédie qui marque ce pays, notamment dans le grand nord de l'Écosse, puisque l'histoire se situe sur un axe qui va d'Inverness, donc on est déjà au cœur des Highlands, jusqu'aux îles Orcades. Ce sont cet archipel, ces îles qui sont au nord de la pointe nord-est de l'Écosse. Et puis on va vers l'ouest jusqu'à l'île de Skye, donc l'île de Skye étant la limite sud-ouest du voyage. Alors, tu vas nous développer un petit peu plus l'intrigue du roman, mais moi j'aurais aimé que tu nous expliques pourquoi tu as choisi d'aller travailler comme ça sur ce pays-là. Alors c'est un pays qui me tient à cœur depuis très longtemps puisque j'y ai vécu. J'y ai vécu 2 ans, j'ai continué à y retourner pour retrouver des amis, puis infiniment parcourir ces paysages, ces lieux. C'est un pays très vaste qu'on ne peut pas parcourir en un seul été. Et ni en 2 ans, on a toujours des choses à y découvrir, notamment du fait de la diversité des cultures. Et quand on aborde mon roman, on s'aperçoit que quand on passe de la zone Est, qui est la zone, je vais dire rapidement, la zone norvégienne, avec les Vikings qui ont envahi cette partie de l'Écosse, et qu'on passe de l'autre côté, du côté ouest, on est dans la zone gaélique. Donc c'est vraiment des cultures qui se chevauchent, qui s'interpénètrent. Et c'est vraiment, pour le romancier, un travail intéressant à mener. Et bon, c'était quelque chose qui était profondément ancré en moi. J'avais envie d'écrire sur l'Écosse depuis longtemps. Et je dois dire que cette année en théâtre, puisque tu y fais référence, j'ai proposé à mes élèves de nous lancer dans un thriller qui sera une tragédie un petit peu façon Macbeth, une façon de reparcourir la pièce de théâtre, la seule pièce écossaise de Shakespeare qui est Macbeth. Alors pour ce roman, donc moi, tu as déjà fait des dédicaces. Est-ce que tu peux nous résumer l'intrigue sans trop en dire parce qu'on aimerait pouvoir le lire. Alors c'est un petit roman, hein, je le dis aussi, mais voilà, j'ai commencé à le lire. On plonge tout de suite dans l'univers de l'Écosse et ça c'est vraiment extraordinaire. L'intrigue, s'il te plaît. Alors, difficile d'en dire un petit peu sans trop en dire. Disons que l'histoire nous amène dans plusieurs lieux où se déroulent des assassinats, diverses formes d'assassinats, parfois de une personne, parfois plusieurs personnes. Et on se demande qui est le coupable. C'est-à-dire qu'on a en différents lieux sur une même journée et dans la nuit, une vague
d'assassinat, une sorte d'attentat programmé par une figure qu'on ignore encore. Alors, j'en dis pas plus à ce niveau-là, mais l'inspecteur McIntosh, qui est sur l'affaire, qui est un local, hein, qui adore ce lieu, flanqué d'une collaboratrice qui est un personnage un petit peu étonnant, qui appartient plus au monde fantastique. C'est un personnage, c'est une femme qui s'appelle, on l'appelle la Dame de Dunvegan, et son personnage est ancré dans la réalité du château des MacLeod, qui se situe sur l'île de Skye. Et donc ce personnage, qui est une vieille dame de 80 ans, va aider McIntosh à dérouler le fil de cette intrigue très complexe qui va les mener à, je vous rassure, à une saisissante réalité, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on va trouver le fil d'Océan, puisque le personnage principal, Océan, est un personnage, est un pseudonyme que s'est donné le personnage dont on retisse un petit peu les idées complexes qui l'ont mené à cette vague d'attentats. Bien, bah, écoute, merci de nous avoir présenté ton roman. Alors simplement, tu vas nous préciser maintenant si on veut se renseigner sur l'auteur et si on veut trouver le roman, comment on fait sur les réseaux, sur Internet? Alors le roman bénéficie en ce moment d'une promotion, on le trouve dans toutes les librairies rochelaises. J'ai prévu des signatures à l'espace culturel ou chez Calligramme. Sinon, on peut se le fournir par le biais d'Amazon ou via le site, hein, mon site, ericbertrand.fr. De la même façon, on trouvera des indications sur le livre lui-même par le biais de ce site. Eh ben, écoute, merci Eric. Et puis on précise effectivement qu'on peut te retrouver très facilement sur les réseaux sociaux, sur Facebook. Comme ça, vous pouvez directement contacter Eric et lui poser des questions sur ses romans, sur le dernier en particulier. Et on te souhaite une bonne suite pour ce nouveau bébé qui arrive aujourd'hui. Merci Thierry. Ben, c'est vrai que je vous laisse découvrir la magie de l'Écosse en rappelant une chose, c'est qu'on a beaucoup de sang, mais on a aussi beaucoup d'émotions et beaucoup de beaux paysages. C'est vraiment un paysage qui est marqué par la variété de l'Écosse. Merci.